Bonjour à tous, c'est Victor de Murmure 3D. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo d'animation qui sera un petit peu plus spécialisée que la précédente, où on va voir des astuces pour faire de l'animation, surtout pour du rendu d'intérieur, pour valoriser le travail qu'on a fait dans les vidéos précédentes. À la fin de celle-ci, je vous montrerai aussi sur un autre logiciel qui est DaVinci Resolve qui est gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description. Comment faire les assemblages des séquences, donc c'est quand on fait un rendu, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, pour pouvoir exploiter, le travail. Donc sans plus tarder, c'est parti. Donc on se retrouve sur Desync Render, sur notre scène d'appartement qu'on a vue dans les vidéos précédentes et on va commencer à voir l'animation. Alors je vais pas faire une animation trop longue et trop complète, mais je vais juste vous montrer des exemples de ce qui peut être fait, pour un peu vous inspirer. Donc on va commencer par cliquer sur vidéo, on va aller dans clip 1 que je vais renommer par exemple salon. Et pour l'instant, je sais pas encore ce que je vais faire comme vidéo. Donc je vais m'amuser. Hop, je vais monter. OK. Et du coup, là, on va mettre ma première vue et ma deuxième vue. Donc sur ma première vue, on peut venir gérer ma hauteur, hop, pardon, de caméra ici, où là, par exemple, je vais être à 1,60 qui est la hauteur de regard. En fait, généralement, quand on travaille sur la perspective, on dit que c'est 1,60 la hauteur de regard parce que c'est la hauteur moyenne des personnes. Donc, c'est une règle qui est plus ou moins définie. Si jamais vous voulez avoir un point de vue un petit peu plus bas, ce que je ferai un petit peu plus tard dans la vidéo sur un des exemples, mais ça peut donner, aussi une atmosphère, différente. Mais pour l'instant, on va partir sur du 1,60. Donc j'ai mis à jour. OK, on va aller ici. Je vais aller me remettre à 1,60. Je vais baisser un petit peu mon angle de caméra et je vais valider. Donc on voit que j'ai une caméra qui est un peu trop rapide. Donc on va dire que j'ai 6 secondes et puis surtout, on va passer la vidéo en linéaire et je vais aller moins loin en fait dans ma vidéo. Voilà. On n'a pas besoin de tout montrer, de toute manière on va faire plusieurs plans. Là, il y a l'effet qui descend de la caméra que j'aime pas beaucoup. Il y a beaucoup trop de réflexion dans, mon matériau, donc on va venir le modifier. Donc pour le modifier, par contre, on est obligé de quitter le mode édition. On va venir dans mon matériau, je vais lui baisser un petit peu la réflexion. Voilà, on va le mettre à 0,02 même. Hop, j'ai enlevé un 0 de trop. OK et on va venir appliquer ça sur toutes mes portes. Voilà, moi ça me va mieux en termes de réflexion, donc on est reparti. OK. Donc là, je vais passer à 4 secondes puisque j'ai pas besoin d'avoir autant de vitesse et puis le côté qui descend de la caméra, j'aime pas beaucoup. On n'a pas un équilibre entre mon plafond et mon sol. Donc je vais remonter un petit peu ma caméra et je vais l'actualiser. Voilà, ça me va mieux comme caméra. Ensuite, on va faire par exemple, hop, un angle de vue de ma cuisine. Alors j'ai fait exprès d'avoir ma lampe devant, mais comme ça je vais vous montrer aussi ce qui est possible de faire et je vais rajouter un shot directement. Donc l'avantage d'avoir un nouveau shot, c'est que j'ai, je vais avoir une transition dans mes caméras. Donc ça me permet de pouvoir gérer facilement, mes caméras. Sauf que là, on voit que j'ai ma lampe devant. Donc je vais cliquer dessus et je vais mettre du culling. Voilà, on va venir mettre du culling. Donc ça, c'est l'option 1. Donc là, en fait, on vient couper tout ce qui se passe devant la caméra pour 1,47 m.
ou sinon je viens tout simplement cacher ma lampe et actualiser ma vue. Et du coup, comme ça, quand je viendrai faire, par exemple, une vue ici, on voit bien qu'on a, hop, sur ma deuxième vue, on a toujours ma lampe qui est cachée et du coup, je vais avoir hop là, elle est toujours présente ici. Mmh. Bon, dans le rendu, ça risque, au pire, j'aurai une frame que je viendrai couper, c'est pas très grave, mais on voit bien que là, j'ai un petit effet avec la lampe qui apparaît et qui disparaît. Donc au pire, je couperai une frame dans mon rendu final, c'est pas très grave. Donc voilà, je vais déplacer ma caméra. OK, donc on voit ce que ce shot me donne. Hop, on va le passer en linéaire et la rotation aussi. OK, là, par exemple, on va venir se faire un nouveau shot. Donc on place notre caméra, on vient se faire un nouveau shot et là, je vais venir juste descendre et du coup, on va venir se faire un shot. Alors sur ce shot-là, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de travailler, c'est ma lumière. Donc on va venir se mettre sur cette zone-là, on va aller dans mon environnement. On voit, j'ai un environnement qui est particulier. Bon, je vais tricher, mais c'est juste pour l'exemple. Mais là, moi, je vais me dire que je vais plutôt avoir du soleil, qui vient hop, non, on va revenir là-dessus et on va venir rajouter un soleil. On va venir lui grossir un petit peu cet effet. OK et du coup, là, je vais aller sur mon dernier shot. On va aller dans mon environnement et je vais lui faire pivoter. Mmh, alors je vais lui faire un custom de soleil. Je vais tricher un petit peu et on va lui faire pivoter le soleil. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Non, il se passe pas grand-chose. Voilà, on va se dire valider et là, du coup, qu'est-ce qui se passe si je regarde ma vidéo? Ouais, c'est beaucoup trop rapide. L'arrivée de la lumière, pardon, pas le mais du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre ma position finale qui est de 52 à on va se remettre à 40. On va actualiser et là, je suis à 295. Essayez de plutôt toujours mettre des valeurs rondes plutôt que d'avoir des points quelque chose. On va venir ici, on va venir dans ma caméra et là, on va venir en custom 40 et on va se mettre en 280 par exemple. On va actualiser la vue et du coup, là, comme ça, j'ai un effet soleil, voilà, du soleil qui bouge au fur et à mesure de la journée. Alors là, il est un peu rapide, donc comme il est un peu rapide, on va venir modifier ça en se mettant, par exemple, à 290. Peut-être que ça va être suffisant de prendre 5°. Voilà, on a le soleil. Alors je vais le rebooster un petit peu. On va aller à 285. Voilà, on va aller à 285. Parfait. Donc comme ça, on a une animation de mon soleil. Ça me plaît bien. Heu, voilà, ça me plaît bien. On va garder ça comme ça. Alors bon, les arrières, on l'a pas fini, mais pour l'exemple de cette vidéo, moi, ça me va très bien. On va également venir se faire un point de vue, par exemple, donc là, je vais me mettre une vue top. Alors, est-ce que la vue top, elle va marcher? Non. Alors, on va se remettre une vue perspective. Mais sauf que là, je vais mettre du culling. Voilà. On va se faire un nouveau shot.
et on va par exemple venir hop, s'arrêter ici. Alors idéalement, c'est bien de travailler un petit peu c'est l'univers qu'on veut donner, avant de lancer sa vidéo. Là, moi, je fais ça en direct, pour vous montrer à quel point on peut faire des choses rapidement, sur des animations. Donc là, on va venir descendre, je vais enlever mon culling. OK, et là, par exemple, on va aussi faire quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais en vidéo en tout cas, on va faire du depth of field sur cette partie-là. Donc on va créer un nouveau shot. Donc là, j'ai du depth of field vraiment sur ma partie de plante, de vase, et là, on va se faire un autre point de vue où on va se mettre, hop, on va baisser un petit peu l'intensité du depth of field et on va venir gérer notre caméra. Donc comme ça, on passe sur quelque chose de très net au début. Alors là, par exemple, on n'a pas du très net tout le long. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir tricher en rajoutant une caméra au milieu. Donc ma caméra au milieu, je vais la mettre là. Et là, je vais venir mettre encore mon focus là-dessus. Comme ça, on va vraiment avoir cet effet de shot avec une transition ensuite de caméra qui devient nette sur le fond. Voilà. Donc ça, c'est un shot qui peut être intéressant de faire, de venir travailler les depths of field dans les différentes façons. On va se faire un dernier exemple de ce qui est possible. Donc on va aller, hop, dans, on va venir mettre cette vue-là et par exemple, on peut très bien décider de faire, des alternances aussi pour ma lumière, où là, par exemple, on peut faire switch on, switch off. Donc là, par exemple, je vais commencer avec switch on, je vais aller à la fin, je vais faire switch off et on va mettre ma lumière et du coup, on va avancer sur ma caméra et donc là, par exemple, on vient éteindre mes lumières. Ça peut être un exemple, donc là, on va plutôt le décaler. Hop, pardon. On va plutôt le décaler ici. Alors ce que je vous avais pas montré, enfin, j'avais essayé de le montrer différemment dans la vidéo précédente, mais l'onglet, il est bien ici pour passer de switch view, donc pour passer de vidéo à l'édition d'objets. Hop, je redescends, je me remets ici. Parfait, et du coup, là, on va avoir une transition où j'ai mes lumières qui vont s'éteindre. OK. Donc on voit qu'on peut animer certains objets. Je pourrais aussi me dire que mon canapé, bah, lui, il vient du plafond, hop, complètement, ou plutôt même il vient du sol. Alors, on va revenir en arrière plutôt. On va le remettre à 0. On va lui dire que ici on veut qu'il soit posé et que ici, hop, au début, on va reprendre mon plafond, hop, on va le descendre. OK. Et du coup, là, ça nous fait une apparition du canapé. Bon, c'est pas très joli, mais ça peut être une idée. Ou sinon, on pourrait plutôt que de faire une apparition du canapé comme ça, ici le remettre à 0, mais venir, hop, alors on est à combien? On est à 2000, hop, j'ai fait une petite bêtise, voilà, OK, et donc là, par exemple, on va pouvoir lui dire que, bah, il va être à 0. Hop. Alors il veut pas le faire comme ça, on va le faire à la main. OK. Et du coup, là, on va avoir un canapé qui apparaît. Alors, il apparaît très lentement, donc là, on peut venir là-dedans, on va l'éditer.
parfait et du coup, hop, on va pouvoir voir notre animation du canapé qui apparaît. Bon, là, moi, l'animation, bon, elle me plaît pas spécialement, mais c'est juste pour montrer un exemple de ce qui est possible. Là, par exemple, j'aimerais encore l'accélérer si jamais. Bref, c'est juste pour montrer qu'on peut faire des animations d'objets dans une vidéo d'interaction. Moi, je le conseille pas parce que généralement, le but, c'est vraiment juste de mettre en valeur l'intérieur qu'on a construit. Donc il y a pas tellement d'intérêt à faire un travail sur l'apparition d'objets et tout ça. On veut plutôt faire quelque chose de très lisse, de très mis en avant, de très cinématique. Et on va se faire un dernier rendu. Alors je vais revenir en arrière pour le canapé. Moi, ça me plaît pas. Hop, donc on va aller, hop, ici. Là, on va hop, pardon. Ah! OK, on va aller ici, on va désélectionner ça. On va aller ici, on va désélectionner ça. Donc là, on va avoir notre avancée avec nos lampes qui s'éteignent. Parfait. Et là, par exemple, on peut se faire un dernier point de vue. Hop, où on va venir, où on va venir se mettre, bah, sur ma table. Tiens, hop, on l'a pas tellement exploité dans les vidéos précédentes. Hop, on va ah d'ailleurs, hop, petite bêtise, là, ici, on a notre lampe qui est cachée. Donc on va la remettre à jour. Hop, on va la remettre à jour. OK. Donc là, maintenant, ma lampe, elle est visible. Même chose, bon, sur tous mes plans, il faudrait que je la remette à jour. Donc on va aller là, on va aller là, on va aller là et on va la mettre à jour. Voilà, comme ça, on peut vraiment voir notre animation un petit peu plus réelle. OK, donc on a l'entièreté de notre animation. Et petit point bonus, on va voir qu'on peut aussi faire, donc ce que je disais, hop, se remettre sur ma table ou par exemple on voit, hop, on va se dire qu'on est comme ça, on va se faire current view, OK, on va passer à une vue où on est de nuit et du coup, par exemple, on va avoir une transition jour-nuit qui peut être intéressante si on veut faire des animations, par exemple, de jour, de nuit, de différents types de scènes, pour montrer, par exemple, on va plutôt se mettre comme ça, hop, pour montrer l'intérieur de l'appartement quand il est éclairé. Donc là, par exemple, il faudrait que je vienne retoucher sur toutes mes lampes, mais mais les rendre plus visibles. Donc pour ça, il faudrait que j'aille là-dedans et que je vienne quitter mon animation, hop, que je vienne ici, que je vienne lui booster un petit peu sa puissance. Voilà, donc on va se mettre à 300 et ainsi de suite. Le problème de modifier les lampes comme ça, c'est que en fait, on va venir casser notre éclairage de jour si jamais on veut, continuer à le garder. Donc il vaut mieux, créer une autre scène de nuit, la même, hein, mais en gros, on duplique tout et on fait scène de nuit, scène de jour et comme ça, on peut on peut reprendre nos réglages, beaucoup plus rapidement que venir casser, tout ce qu'on a fait. Celle-ci, elle m'intéresse pas, c'était juste pour l'exemple et je vais la supprimer. Donc là, j'ai une vidéo de 22 secondes. On va faire un petit check rapide pour voir si toutes mes animations sont bien. En attendant, bah, hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et puis à parler de la chaîne autour de vous et aussi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà, on a notre animation qui s'anime devant nous et si on est OK avec ça,
moi, pour l'exercice d'aujourd'hui, je vais dire: «OK, on va aller bien dans séquence». Je vais la mettre en 1080 parce que ça m'intéresse de l'avoir en haute qualité. Je veux l'avoir en PNG. Je fais un export. Je vais alors, ça, c'était une image qu'on avait rendue, je vais la supprimer, j'en ai pas besoin. Là, ici, je vais aller mettre ça dans un de mes dossiers. OK, et là, je vérifie bien que j'ai close desync after finishes et on fait save and render. On se retrouve dès que c'est fini pour vous montrer le point suivant sur DaVinci Resolve. Donc mon rendu est fini, on se retrouve du coup sur DaVinci Resolve. Je vous montre pas comment l'installer, mais c'est très simple. Vous allez sur le logiciel, vous le téléchargez, vous l'installez et quand vous avez fini, vous allez dans votre rendu. Donc dans votre rendu, normalement, vous avez une beauty channel. Donc quand vous double-cliquez dessus, vous avez l'entièreté de vos images qui sont ici. Donc là, si je fais CTRL A, je vais sélectionner toutes mes images et je vais les faire glisser dans mon média. Le problème, c'est que là, j'ai image par image. Donc en fait, si je veux importer ensuite dans mon edit, ici, je vais pouvoir importer une image par une image. Donc c'est pas très pratique du tout et pour ça, en fait, on va aller cliquer en haut, on va faire Frame Display Mode et on va aller en Sequence. Donc là, on va tout supprimer et on va réimporter ça et du coup, maintenant, je n'ai plus qu'une sequence qui est l'entièreté de ma vidéo qui est ici. Voilà. Voilà comment rapidement pouvoir gérer son animation dans DaVinci Resolve. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir et puis ça me motive à continuer. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, bonne soirée.